on va aborder une question qui est un peu plus complexe, qui va être pourquoi aller voir un médecin psychiatre? Alors ça, c'est une question qui n'est pas simple. Parce que ça va impliquer beaucoup le ressenti que vous pouvez avoir de la situation. On va évoquer forcément le cas plus pratique de la bipolarité. Souvent, ce qu'on retrouve, c'est des patients qui ont du mal à déterminer un peu où ils en sont, ce qu'ils vivent, qui se retrouvent en difficulté, qui essayent plusieurs choses pour essayer de calmer les sensations qu'ils ont, et qui se retrouvent souvent à terme en difficulté. Le problème dans la bipolarité, c'est que on met beaucoup de temps avant d'aller chercher les soins, et on met beaucoup de temps pour dépister la pathologie, même quand les soins ont démarré. Pour des raisons assez simples, c'est qu'il est difficile de caractériser la bipolarité quand il y a d'autres comorbidités qui se sont rajoutées. Souvent, on retrouve des troubles anxieux qui sont associés, on va retrouver le classique d'une dépression qui va être récurrente, qui va être classifiée comme épisode dépressif chronique parce que ça reviendra dans le temps, qui répond mal au traitement, on a du mal à la stabiliser et souvent on ne se rend pas compte que dans l'entre-deux il y a des phases qu'on appelle hypomaniaques, donc c'est des phases où il y a un peu plus de projets, un peu plus de joie, c'est un peu plus marqué mais pas quelque chose de vraiment très important et c'est souvent la bipolarité de type 2 qu'on met du temps à retrouver. La bipolarité de type 1, c'est beaucoup plus simple parce qu'effectivement, il y a cette phase maniaque qui survient et qui là laisse peu de place. Donc ce qu'on va se dire, c'est que à partir du moment où il y a des émotions qui sont compliquées à gérer, où on a l'impression de plus réussir à gérer seul et d'avoir besoin parfois d'utiliser des substances pour un intérêt utilitaire, comme par exemple de l'alcool pour pouvoir s'endormir, pour pouvoir se calmer. Parfois, on va utiliser du cannabis aussi pour pouvoir se poser un peu. Il y a eu toute une mode à une époque d'utiliser des traitements un peu plus stimulants pour essayer de tenir les journées, de continuer à travailler, d'être productif. Et c'est des choses sur lesquelles il faut qu'on soit vraiment attentif parce que si vous commencez à utiliser ces substances-là pour ces effets-là, on est très loin de l'utilisation qui peut en être faite habituelle, qui va être entre amis pour passer un bon moment, même si on peut passer un bon moment sans ces substances-là, bien entendu. Alors, c'est des choses qu'on va retrouver de façon usuelle, de ne pas se sentir légitime à aller voir un médecin psychiatre, et parfois même, il va y avoir une peur à les rencontrer. Parce que, à l'heure actuelle, il y a encore beaucoup de discours qui existent autour de la psychiatrie qui sont hérités des temps un peu plus anciens, c'est vrai, où la psychiatrie a aussi fait des erreurs, où elle a pu être stigmatisante, où elle a pu aussi donner trop de traitements. Et la plupart des patients que moi, en tout cas, je rencontre ont cette peur d'être sédatés par les traitements, alors qu'aujourd'hui, on est très clair sur nos traitements, on ne souhaite absolument pas de sédation, on souhaite au contraire que vous puissiez faire un maximum de choses. Même si parmi les effets secondaires des traitements, parfois il y a un peu de fatigue, on va surtout faire en sorte de la diminuer au maximum cette fatigue, voire qu'il n'y en ait pas du tout qui soit ressentie. Au-delà de ça, il y a un autre aspect qui est la stigmatisation dans la société. On va pas se le cacher, le discours dans la société autour des gens dépressifs, il est extrêmement dur. Il est extrêmement lourd à porter, à tel point qu'on ne dit pas qu'on va voir un psychologue ou un psychiatre, on dit on va voir quelqu'un, on se fait aider, on va rencontrer un médecin, mais on va rarement en dire plus, parce qu'il y a une forme un peu de honte encore qui est très associée à ces troubles. Alors ce qu'on espère bien sûr dans le temps, c'est que le regard sur la psychiatrie change, parce que en fait, plus ces discours existent, plus ils ont tendance à aggraver les troubles, et plus on retrouve les patients à des phases assez tardives. On va pas se cacher qu'il y a un troisième élément qui pose problème, qui est la durée avant de trouver un médecin psychiatre, et parfois le coût avant de rencontrer un médecin psychiatre. Il est vrai qu'il y a beaucoup de médecins psychiatres qui sont installés en secteur 2, les CMP sont débordés par la demande, et parfois il y a des temps d'attente qui sont assez importants. Néanmoins, il me semble important à moi que vous puissiez vous dire que commencer des démarches, ça permet toujours de débloquer quelque chose, même de commencer juste à en parler à votre médecin traitant pour au moins faire les bilans de départ, vérifier qu'il n'y a pas déjà une autre pathologie qui puisse être présente, parce que il peut y avoir des troubles qui sont liés à la thyroïde, qui peuvent expliquer aussi cette symptomatologie, et qui là pour le coup ne dépendent absolument pas de la psychiatrie.
Et parfois, votre médecin généraliste, pourra vous orienter vers une prise en charge par des psychologues, par des psychiatres, puisque maintenant il y a des prises en charge par psychologues qui sont remboursées aussi par la sécurité sociale, et qui permettront déjà de faire un premier état des lieux de ce qui se passe, de voir si jamais on est vraiment face à une bipolarité ou si on est face à autre chose, et de permettre une stabilisation de ces émotions que vous ressentez. Notre objectif, il est toujours le même, c'est d'améliorer votre qualité de vie autant qu'on le peut. Donc on fait cet état des lieux ensemble. Parfois, on se retrouvera dans la situation où on ne pourra pas vous proposer quelque chose pour améliorer votre qualité de vie, où on sera un peu bloqué nous-mêmes en tant que psychiatre sur certaines choses et on vous recommandera d'aller voir des collègues qui sont peut-être plus spécialisés avec les difficultés que vous avez. Et parfois, ça nous permettra de mettre en place un traitement qui permettra de stabiliser des troubles et d'expliquer aussi pourquoi vous avez parfois des alternances de phases où vous êtes bloqué avec de l'énergie, incapable de faire les choses qui vous semblent pourtant si simples et qui pourtant sont si difficiles à faire. Et on va pas se mentir, dans les pathologies psychiatriques, on retrouve souvent cette disproportion entre la simplicité apparente des choses que vous pouviez faire avant et cet état qui change et qui fait que c'est encore plus difficile de faire des choses. À mon sens, c'est la raison principale d'aller voir un médecin psychiatre, c'est vraiment d'améliorer la qualité de vie que vous pouvez avoir. Alors, il y a un dernier détail dont je tiens quand même à parler, parce que on se le dit aussi, tous les psychiatres ne conviendront pas à tous les patients, et c'est pas parce qu'il y a un médecin psychiatre qui vous a été recommandé comme étant génial pour quelqu'un que vous allez le trouver génial et que ça va bien se passer. Parfois, il ne faut pas hésiter à changer, ça vaut aussi pour les psychologues. Alors en cherchez un autre, cherchez quelqu'un qui aura une approche qui vous conviendra mieux, pour que vous puissiez vous sentir déjà dans un premier temps entendu, parce que c'est hyper important qu'on entende aussi les difficultés que vous avez, et parfois aussi de trouver une meilleure approche, une approche peut-être plus différente, qui recommandera plus à ce que vous recherchez vous, et qui permettra d'avoir une amélioration vraiment de votre sensation de cette prise en charge, parce que c'est hyper important qu'on se mette d'accord là-dessus. La prise en charge avec votre médecin, il faut qu'on se fasse confiance, vous et votre médecin, et c'est hyper important que ça puisse arriver, et pour ça, il ne faut pas hésiter à chercher, même si parfois il faut passer par 3-4 thérapeutes avant de trouver le bon. Dans tous les cas, ce qu'on va se dire, c'est que faire la démarche d'aller voir un médecin psychiatre ou un psychologue, aujourd'hui ça demande une certaine énergie, on peut que vous féliciter de faire cette démarche, parce qu'elle demande beaucoup de recul sur la situation, et c'est probablement une des choses à faire pour au moins faire l'état des lieux et voir comment on peut vous aider.